Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'alternatives à Stripe, de banques, d'expatriation et de nouveaux services pour t'optimiser au maximum. J'espère que ta rentrée s'est bien passée, ça va être le premier vlog publié en septembre et que vous êtes prêts pour ces 4 derniers mois de l'année et qui est souvent les 4 derniers mois décisifs, notamment en e-commerce avec la préparation des fêtes de fin d'année, de Black Friday, et je vous souhaite vraiment le meilleur à cet exercice. De quoi allons-nous parler dans ce nouveau vlog? Nous allons voir comment simplifier votre vie d'entrepreneur, comment simplifier ton business, comment simplifier ton expatriation et comment t'apporter des avantages totalement exclusifs. On va te parler d'alternatives à Stripe, on va te parler de cette alternative qui va te permettre d'encaisser directement tes clients, avoir directement ton argent, avoir même droit à Apple Pay, avoir un compte bancaire en euros si tu es en dehors de l'Union Européenne, avoir des frais inférieurs à Stripe. Oui, Stripe est 50% plus cher en commission de paiement que cette future solution. Une banque qui va également te permettre d'avoir accès à du levier bancaire, donc c'est le beurre, l'argent du beurre et d'autres choses. Mais on va parler également d'immobilier à l'étranger et la possibilité de se faire financer en tant que non-résident. Et oui, c'est possible. Ça va permettre à beaucoup de personnes de se développer et d'avoir accès aux avantages d'investir à l'étranger tout en ayant accès au financement même si tu n'es pas résident, et de permettre une géodiversification dans les meilleures conditions et de mettre également en place de l'ingénierie dans ton business. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, c'est excessivement important. Également, petite annonce, le Borderless Entrepreneur, il a été mis en V3 en Early Access, il va augmenter de prix à la fin de cette semaine, donc techniquement demain ou lundi soir. Si tu veux le rejoindre, c'est le moment ou jamais. Tout ce que nous allons voir ici sera accessible uniquement aux membres du Borderless Entrepreneur. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ces services vont être articulés et également lesquels vont être proposés dans un premier temps et quelle va être la mise en place au fur et à mesure de 2022 jusqu'à 2023. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est quelque chose qui t'intéresse, investir à l'étranger, t'expatrier, te structurer à l'international. On fait beaucoup de contenu sur ça qui te permet de mieux comprendre, donc n'hésite pas à t'abonner. Également, tu peux rejoindre notre capsule sur la géodiversification, le lien se trouve dans la description, elle est entièrement gratuite. Tu peux rejoindre notre canal Telegram, vous êtes plus de 2500 au moment où j'enregistre ce vlog. Le lien se trouve dans la bio, c'est entièrement gratuit, ainsi que notre forum. Tu trouveras également dans la description le lien pour rejoindre le Borderless Entrepreneur, qui est notre programme pour investir à l'étranger, se structurer et s'expatrier, et où les membres auront accès à ces services qui ont été faits pour eux, ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Comme j'en ai parlé dans le précédent vlog, le vlog 19, et également je parlais du futur programme PNL, se concentrer sur uniquement le format virtuel en 2022 et en 2023, c'est un peu dépassé selon moi. Faire que du e-learning, c'est voué à l'échec. C'est rapide, c'est simple, mais il faut apporter plus. On ne peut pas apporter tout uniquement avec de la formation vidéo, même si on peut compléter de nombreuses choses. Il faut monter en compétences, offrir un maximum de services, ce qui peut se faire uniquement en offline, si on peut se dire. Et pas avec des liens d'affiliés où tu recommandes la personne qui te kickback le plus, mais avec des services qui sont faits pour les personnes que tu conseilles. Ça sert à rien de... Si demain tu recommandes un cabinet qui prend 10 000 € de l'heure et qui se concentre sur des sociétés qui font plus de 100 millions de bénéfices et que tu recommandes à des mecs qui font 100 000, ils vont tousser un peu. Il faut développer donc une gamme de services annexes donnant des avantages exclusifs et concrets en dehors du virtuel, mais qui auront un impact dans le choix de la structuration de l'entrepreneur. Je vais te prendre un exemple, la méthode SC.
cette méthode SC, c'est une méthode qui permet de se structurer de manière optimale pour des entrepreneurs, de régler des problèmes. On avait parlé de en quoi la méthode SC règle les problèmes d'implantation à Tallinn en vous mettant beaucoup de mobilité. Comment elle peut vous donner accès à du levier bancaire tout en optimisant fiscalement. En gros, prend le meilleur des deux mondes. Cette stratégie SC sera disponible à travers ses services en Done for You. C'est quoi ça? C'est des flics. Drôle d'endroit pour aller marcher un dimanche ce soir. Cette méthode SC sera faite en parallèle avec des professionnels sur place qui permettront de la mise en place et tout de manière optimale pour les entrepreneurs. Au début, ça sera offert sur la juridiction AH1, la juridiction AH2 qui vient d'être publiée dans le programme techniquement ou qui va être publié cette semaine avec les services d'expatriation et tout dont on va parler également. Mais au fil du temps, on va le proposer à des juridictions comme l'Estonie, comme l'île Maurice, comme le Maroc, puisqu'on a beaucoup de gens qui veulent s'expatrier au Maroc et c'est très difficile de travailler au Maroc avec des sociétés. En fait, le but, c'est que tu apprendras à te structurer à travers le programme et une fois que tu auras fait ton choix de structuration, le choix de ta destination, tu sauras quel outil mettre en place, comment les mettre en place et tu n'auras qu'à appuyer sur un bouton pour les mettre en place. C'est strictement inédit sur le web francophone et ça ira très vite. Voyons cela concrètement avec des exemples. Je vais te prendre des exemples. On peut le qualifier de service Done for You qui va être notamment déployé sur les juridictions AH. Les juridictions AH, c'est quoi? C'est tout simplement un country picking de juridictions sur lesquelles nous nous sommes concentrés sur les avantages de la juridiction et en quoi ils apportent plus d'avantages que d'autres juridictions, pas uniquement le taux d'impôt. Le taux d'impôt, ce n'est qu'un élément de l'environnement économique où il y a des avantages exclusifs, des outils pour se structurer, gagner en mobilité et des opportunités. Où il peut avoir moins d'impôts que des pays comme Dubaï, par exemple, selon ton activité, sans pour autant avoir à y passer 6 mois et 1 jour en te structurant correctement. Et les frais de maintenance ne sont pas les mêmes. Bref, s'installer dans un pays peut s'avérer complexe. Ça peut s'avérer délicat. Nous avons peur de choisir, mais par quel intermédiaire je vais passer? Est-ce que ça vaut vraiment le prix? Est-il qualitatif? Est-ce qu'il va comprendre mes problématiques? Est-ce qu'il a déjà traité des problématiques sur Internet? Va-t-il me conseiller les bonnes personnes ou va-t-il me conseiller les personnes qui lui font la plus grosse affiliation, qui lui donnent le plus de commissions? Nous avons donc, à travers une firme partenaire, décidé de structurer ce qu'on appelle une sorte de relocation service d'une firme que nous avons auditée et surtout dans laquelle nous avons imposé nos contacts. Dans les différentes juridictions. C'est-à-dire que par exemple, dans les juridictions, ça va pas être le comptable qui recommande, ça va être le comptable que moi je recommande. Parce que je sais qu'il est bon et qu'il a pu être testé. Que j'ai des membres de la communauté qui ont pu le tester. Si vous prenez en Estonie, s'il y a des entrepreneurs expatriés en Estonie, ici, combien d'entrepreneurs sont chez un comptable qui s'appelle Valentin? Pourquoi? Parce que tout le monde l'a recommandé, mais est-il bon? La réponse est non. Cependant, nous, on a des entrepreneurs qui sont expatriés en Estonie, qui ont fait des audits de plusieurs cabinets d'expertise comptable. Et quand on a eu un entrepreneur qui venait d'un pays d'Asie du Sud-Est avec une structure à Hong Kong et tout ça, on lui a dit, écoute, va voir ce comptable, il a déjà réglé ce problème, il est allé le voir, il lui a mis tout en place. Et tout ça rapidement alors que ça paraissait ultra complexe. Mais c'est ces contacts-là qu'on va mettre en avant. Également, nous allons faire en sorte d'avoir une base pour les gens qui sont en France et en Belgique. La Belgique, on est en train de le développer, mais en France, c'est fait. Les contacts sont mis en place. On a vérifié leur montée en compétences. On a vérifié l'expertise. On a vérifié les petits points à faire très attention et à mettre tout en place sur ces stratégies-là. Donc, sur la France, on est paré. Car effectivement, on va se rendre compte qu'il ne faut pas ignorer l'aspect fiscal français et que la France, lorsque tu es non-résident, peut être un paradis fiscal.
Et oui, c'est dur à croire, mais c'est possible. Il ne faut pas l'exclure de l'équation, il faut prendre ce qu'il y a de plus pratique et de plus efficient pour les entrepreneurs. Ce service de relocation va permettre en outre de favoriser l'implantation et une installation aisée, sans contrainte, dans tous les pays dans lesquels la solution sera présente. Ça veut dire quoi? De l'obtention de la résidence fiscale, à la création de la société, à l'immatriculation, à la TVA, l'introduction aux comptables compétents qui ont été testés, tout ça sera fait sans que tu aies limite besoin de te déplacer. Et quelquefois, pour s'installer dans les pays, ce n'est pas aussi simple qu'en Estonie. En Estonie, c'est super simple, vous allez à la préfecture, vous signez un papier, vous allez à la police et ça y est, vous êtes installé. Dans d'autres pays, vous n'allez pas avoir la même chance. Créer une société en ligne, ça ne va pas être aussi simple. Donc, il faut vous faire accompagner. Mais par qui se faire accompagner quand on est étranger? C'est là qu'on rentre en jeu. En Estonie, par exemple, quelqu'un à travers le programme Borderless Entrepreneur s'est installé en 4 jours. En 4 jours, il arrivait, 4 jours après, il avait sa société, ses comptes bancaires, sa résidence fiscale, son appartement, son enregistrement à la TVA. Tout ça en seulement 4 jours. Donc au final, ça va être en quelque sorte encore plus simple que l'Estonie parce que tu n'auras rien à faire. Puisque tu t'occuperas de rien. Et donc tu vas pouvoir décupler tes possibilités, tu vas pouvoir avoir une plus grande mobilité et tu seras surtout au top de ce qui peut se faire. Et ça, c'est le plus important. Ces services seront accessibles uniquement aux membres du Borderless Entrepreneur. Ils ne sont pas compris dans le prix du Borderless Entrepreneur. Si je devais prévoir 10 installations dans les juridictions, je le vendrais 25 000 € le programme. Ça sera facturé à part, ça a été négocié, on a vérifié les prix, on a vérifié les prestataires, c'est un forfait fixe et tu es tranquille. Et en plus, ça passe en frais de société et en frais de constitution de société, donc tu pourras le récupérer sur ta boîte. Concernant maintenant la diversification bancaire qui va être le deuxième axe sur lequel on va se concentrer, j'en ai assez de voir les entrepreneurs qui font des stratégies sur Wise, qui font des stratégies sur Revolut ou N26. Il est temps de grandir. L'aspect bancaire est un élément essentiel dans ta stratégie de développement, dans ta stratégie entrepreneuriale. Dans le programme Borderless Entrepreneur, nous avons vu par exemple certains membres de la communauté avoir des problématiques en Bulgarie, avoir des problématiques bancaires où ils ont des conditions de merde et qu'on peut trouver beaucoup mieux ailleurs. Mais nous sommes en Europe. Quand on s'éloigne d'Europe, le problème devient encore plus complexe. Banque aux conditions de sécurité très moyennes. À titre d'exemple, j'en parlais avec Cédric de la chaîne Humanto, que j'espère faire intervenir sur la chaîne pour qu'il nous parle un peu de l'expatriation d'un point de vue bancaire, parce que lui, il a tout connu. Il connaît des banques dans son pays d'expatriation qui sont merdiques, où vous avez des clients qui sont en procès parce qu'ils se seront fait voler de l'argent comme des lapins de 3 semaines. Il s'est fait bloquer sur des fintechs. Et j'ai envie qu'il nous partage son expérience et pourquoi c'est important de mettre une stratégie de diversification bancaire le plus tôt possible en quelque sorte. Autre exemple avantageux, la législation européenne va vous protéger contre la fraude à la carte bleue. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Si tu te fais voler ta carte bleue et que tu as une banque non européenne, bonne chance pour te faire rembourser. C'est un avantage, ça n'existe pas partout. Le but de l'entrepreneur est de prendre les avantages qui sont les plus importants pour son business. Certaines banques vont également vous permettre de structurer des investissements à l'étranger. Ça veut dire à partir de votre pays, de pouvoir financer l'acquisition d'un bien à l'étranger en prenant des garanties sur un autre bien se situant dans un autre pays. C'est un énorme avantage. Et on a rendez-vous avec la banque dans 2 semaines, justement, pour voir les conditions, voir comment ça se passe, voir les conditions de non-résidents. Et tout ça sera accessible aux membres de la communauté. Et également, je demanderai à la firme de gérer l'ouverture en non-résident en tant qu'intermédiaire. C'est-à-dire que ta puissance, en réalité, elle va être décuplée. C'est simple, vous n'aurez plus besoin d'acheter tout en cash, pas investir en virement bancaire pour ceux qui reconnaissent l'anecdote. Quand on demande à un entrepreneur, ouais, t'as acheté tes appartements en cash, il te répond non, j'ai investi par virement bancaire. C'était exceptionnel.
Alors qu'on voulait dire s'il avait réussi à avoir un financement. Mais l'accès au financement est très important et peut vous éliminer certaines juridictions. Ces stratégies, elles sont strictement impossibles avec des stratégies fintech. Donc il est temps de grandir, il est temps de mettre en place ces outils, de passer un peu de temps. Ça prend toujours un peu de temps de développer ces stratégies, de les mettre en place, de les putain, c'est l'état de la route. Alors pour ceux qui se demandent, nous sommes en Estonie. J'étais allé visiter une base sous-marine. Bon, il n'y avait rien à voir. De plus, l'accès à de nouveaux services bancaires peut permettre d'avoir accès à des assurances. C'est toujours utile sur ces cartes bancaires. Des assurances complémentaires, par exemple quand tu vas louer des voitures, quand tu vas acheter des extensions de garantie, chose qui n'existe pas avec les fintech. Oui, certains vont me dire tu as des assurances chez N26, mais mate la gueule des assurances. Ah non, mais ça passe. Ces assurances, c'est des avantages complémentaires. Et attends que je te parle de Stripe, ça va intéresser. Et ces stratégies, elles vont se mettre en place aussi bien pour ton business, puisque tu peux avoir des comptes sociétés, qu'à titre personnel. L'intérêt, c'est d'activer tous les leviers. C'est vraiment d'activer tous les leviers et d'avoir le maximum d'avantages. Concernant quelque chose qui va peut-être intéresser beaucoup de gens, l'alternative à Stripe PayPal. Pareil, nous sommes en train de travailler sur une alternative à Stripe PayPal pour ceux qui le souhaitent, qui sera accompagné d'un compte bancaire professionnel sur lequel en fait vous encaisserez directement vos ventes. Vous pourrez utiliser Apple Pay également, ce qui est assez avantageux, notamment lorsque vous vendez des petits produits et que votre clientèle est souvent sur le téléphone. Par exemple, que vous faites de la pub sur Instagram. Et ça permettra d'avoir une alternative à Stripe, d'encaisser directement l'argent, d'avoir l'argent rapidement disponible. Ça permettra également, vu que c'est une banque qui va vous fournir ça, ça va vous permettre également de demander à la banque des financements, c'est-à-dire qu'elle verra combien vous avez d'argent et elle pourra vous mettre l'argent en contrepartie. C'est super important, ça vous donne énormément d'avantages. C'est-à-dire que si par exemple vous faites un gros chiffre d'affaires, que vous avez une somme qui est bloquée comme chez Stripe ou PayPal, vous pouvez lui demander, écoutez, faites-moi le temps de la vérification, ouvrez-moi un découvert bancaire de ce montant-là. Donc c'est super important. Avoir une alternative de surcroît à Stripe va pouvoir vous rendre opérationnel en quelques heures en cas de problème ou de blocage sur Stripe. Ah, pour ceux qui se demandent où on est, donc on est sur la route qui va de Narva, la frontière russe avec Saint-Pétersbourg, jusqu'à Tallinn. Et pour ceux qui reconnaissent, ici a été tournée la séquence de course-poursuite dans Tenet, après qu'ils volent le truc qui pense être de l'uranium. C'est sur cette route, vous pouvez reconnaître les pierres, les bâtiments. C'est sur cette route où vous avez d'un côté inversé, de l'autre côté... voilà, petite anecdote, ça fait bizarre. Je pourrais la mettre en inversé, la vidéo peut-être. Avoir une solution alternative à Stripe va te donner énormément d'avantages. Ça va également te permettre de pouvoir encaisser sur Internet dans des pays où tu n'as pas Stripe, puisque tu pourras ouvrir un compte bancaire et ensuite avoir ton propre processeur de paiement. C'est super important. Ça va te donner énormément d'avantages. Je vais te prendre une phrase de l'art de la guerre. L'art de la guerre, celui qui excelle à résoudre les difficultés fait avant qu'elles ne surviennent. Donc il faut le mettre en place le plus rapidement possible. Et en plus, c'est pas comme si la solution était plus chère. La solution est moins chère parce que les commissions sur les paiements en euros sont de 0,8%. Même si tu as une société à l'étranger. À partir du moment où la carte est européenne. Stripe, c'est 1,2% de mémoire. Donc un sacré avantage. Et si tu as des sociétés non européennes et que tu encaisses
des clients européens, notamment les gens qui sont à Dubaï. Les gens qui sont à Dubaï vont encaisser, vont avoir 6 ou 7% de frais. Avec les conversions, les frais de conversion et tout, 6 ou 7% par tranche de 100 000 euros, c'est 7 000 euros de frais bancaires. Si tu as 1%, tu payes 1 000 euros, tu gagnes 6 000 euros par an, par tranche de 100 000 euros de facturation. Donc si tu as 500 000 euros de facturation, ça te fera gagner 30 000 euros, 25 000 euros par an. Donc c'est quand même colossal. Et tu disposeras d'euros, de cartes bancaires, d'accès à des outils de financement, ça sera tout bénef. Avoir une solution optimisée, secondaire ou principale, qui va permettre d'avoir son business qui tourne en permanence et éviter les mauvaises surprises. Et également de recevoir plus rapidement ses fonds. Sur Stripe, notamment sur PayPal, lorsque vous commencez à avoir des chargebacks, vous pouvez attendre votre argent 21 jours. C'est chiant. Et c'est également un super moyen pour éviter d'avoir des frais de conversion si votre société se trouve à l'étranger et que la majorité de vos clients se trouvent en Europe. Pareil, cette solution Stripe sera accessible aux personnes qui sont sur le borderless entrepreneur. Et on a demandé également à la firme de s'occuper de prendre les rendez-vous avec les banques, de gérer les ouvertures à distance sans que vous ayez à se déplacer. C'est ce qu'ils sont en train de finaliser là. Donc pour faire le KYC à distance avec une visioconférence. Donc ils vous aideront à remplir tous les papiers, mettre tout en ordre. Ça sera tout bénef. Également, tu l'auras bien compris, je veux pas que les gens rejoignent le borderless entrepreneur et juste accès à la meilleure formation du marché sur l'international, sur l'expatriation. C'était déjà le cas dans la V2 et les clients disent qu'ils auraient payé, les clients disent qu'ils auraient payé du passage de la V2 à la V3 alors qu'on a offert la mise à jour. Ce que je veux, c'est que en réalité, en devenant membre de la communauté, dans Borderless Entrepreneur, il y aura également Investor pour les investissements. Je veux que les gens aient accès à des services exclusifs, que tu accèdes à une sorte de cercle privé qui permette de faire beaucoup plus de choses qu'une simple formation online. Quelque chose d'inédit sur le marché, se différencier clairement de tout le reste et que les gens qui soient dessus, voilà, c'est qu'entre une personne qui va dans un pays et qui est membre chez nous et une personne qui est membre d'une autre formation, qui est juste un écart colossal. Et je vais faire une anecdote que certains ont vue sur notre canal Telegram. Quand tu as un membre qui te dit avoir pris un accompagnement privé chez Nomade Capitaliste à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour qu'on lui propose une solution limite et que le fait, quand il a rejoint le Borderless Entrepreneur, il y avait plus de valeur, cela fout légèrement les boules. Parce que je me dis, putain, les mecs, ils facturent des tickets à plusieurs dizaines de milliers d'euros et on apporte plus de valeur avec un simple programme virtuel. Le point également important et qui va plaire à beaucoup de gens, c'est investir dans l'immobilier à l'étranger en ayant accès au financement en tant que non-résident. T'imagines si tu peux investir à l'étranger, avoir accès au financement à l'étranger, notamment en ce moment où tu as beaucoup de dossiers qui sont refusés à cause du taux d'usure et que tu vas investir dans un pays avec de meilleures rentabilités, une meilleure sécurité pour les propriétaires, c'est-à-dire pas de trêve hivernale. Si le mec il paye pas, il dégage. Tu vois, ici on est en Estonie. Quand tu loues un appartement en Estonie, tu n'as pas besoin de 14 cautions, de signer 14 papiers. Si le mec il te paye pas, tu le fous dehors. C'est aussi simple que ça. Même s'il fait moins 30, moins 40 degrés dehors. Hein. Ça, trêve hivernale, ils ne connaissent pas ici. Mais au-delà de ça, investir à l'étranger, et c'est la grosse problématique, c'est que vous devez investir en cash et ensuite mettre des stratégies avec la France, ce qui réduit énormément les possibilités et l'attrait d'investir à l'étranger. Il sera toujours plus rentable d'avoir une plus faible rémunération en France avec un crédit bancaire qu'avoir une forte rémunération à l'étranger en payant son appartement cash.
L'excellente nouvelle, c'est que nous sommes en train de finaliser les partenariats, toujours avec cette firme qui sera mise en avant sur les membres du Borderless Entrepreneur, sur lequel on ne touchera aucune commission. Hein. C'est juste qu'ils nous offrent des avantages exclusifs. Ça va permettre à des gens d'investir dans une juridiction en ayant accès au levier bancaire et d'investir dans l'immobilier à l'étranger à des conditions très intéressantes. Ce que fera la firme, elle montera ton dossier avec toi, elle le présentera à son réseau partenaire pour connaître ta capacité d'endettement et elle te mettra, si besoin, en relation avec des professionnels pour t'assister dans des démarches sur place. Par exemple, dans le programme Borderless Entrepreneur, on a fait intervenir une personne qui s'occupe de l'investissement en Estonie, qui se développe également dans un autre pays. L'intérêt, c'est de trouver des prestataires de cette qualité et des professionnels qui vont permettre de t'identifier les meilleurs choix, les meilleures stratégies et les meilleurs fournisseurs et que toi, tu puisses investir avec un levier bancaire. Et on en avait parlé lors du live, c'est très difficile l'investissement immobilier à l'étranger à cause du non-accès au crédit bancaire. Et ça, on va le résoudre. Et valider ton financement. L'avantage, c'est que la majeure partie des honoraires qui te seront facturés, ils te seront facturés sous forme de commission sur le montant emprunté. C'est-à-dire que, grosso modo, si ton dossier de crédit est refusé, tu ne payeras pas les honoraires complets et tu seras remboursé. Donc, c'est à la manière d'un broker. Dans beaucoup de pays étrangers, les brokers s'occupent de gérer vos emprunts et prennent une commission, pareil en France, lorsque vous passez par un courtier. Donc, beaucoup de surprises pour les personnes membres du Borderless Entrepreneur, qui deviendra à l'occasion le Borderless Entrepreneur et Investor, parce qu'il va avoir une grosse partie sur l'investissement à l'international. Donc je suis assez excité, c'est un gros challenge, c'est très difficile de le mettre en place, mais on va y arriver et j'espère qu'on aura une bonne réception. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte et en plus on arrive dans le centre de Tallinn, dernière soirée, je ne sais pas quand c'est la prochaine fois que j'y reviendrai, mais je pense que c'est pas demain la veille. Une formation en ligne, elle va te permettre d'acquérir une compétence. Elle permet de sélectionner son pays, de comprendre pourquoi mettre une bonne structuration en place, de comprendre les contours. Et elle va te permettre de connaître les outils pour que tu puisses choisir parmi la gamme d'outils que tu as, celle qui est le plus adéquat à ta situation. Une fois que tu as ces outils, que tu sais comment les utiliser, l'intérêt, c'est que les services Done for You arrivent et que tu n'aies que à appuyer sur un bouton. Et concrètement, comme je l'ai dit, tu prends deux entrepreneurs qui ont pris le même pays, l'un avec une bonne structure, l'autre avec une structure classique, il y aura un vide, mais abyssal, colossal, monumental et autres synonymes finissant en al. Je vais finir par une citation de mon boss. Dans le business, nous sommes soit entraînés, soit à la traîne. C'est à toi de choisir dans quelle catégorie tu veux te placer. Ciao, ciao!